à tous, merci d'être là ou de nous regarder en replay pour ceux qui ne pourront pas être là dans cette nouvelle causerie. Donc une causerie c'est quoi? C'est un petit moment d'échange pour partager avec quelqu'un qui m'inspire, un professionnel du milieu holistique, un accompagnant divers et variés, ou alors simplement une créatrice, quelqu'un qui m'inspire et qui me passionne et qui œuvre pour le collectif, pour le bien-être, pour le mieux-être, voilà, des femmes en général. Donc c'est vraiment autour de ces sujets que je vous propose des interventions. Donc aujourd'hui, je suis particulièrement contente de recevoir Aurore Widmer, que vous connaissez peut-être, qui va nous parler du breathwork. Donc le breathwork, c'est une technique de respiration qui permet de se libérer, enfin, de libérer le cortex frontal de toutes ces fonctions de barrière du mental et qui permet un petit peu de nous mettre dans un état modifié de conscience pour pouvoir accéder à des messages, des libérations. Donc Aurore nous en parlera mieux que moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'inviter. Elle est où? Voilà, donc normalement c'est OK. Donc je ne sais pas si ça marche. Évidemment, c'est en live, donc génial. Hello, Bonjour Aurore, tu vas bien? oui, et toi? Ouais, super, merci. Donc, écoute, merci de me faire l'honneur et puis le plaisir de pouvoir discuter avec moi ce soir. Je suis très contente. Merci à toi pour l'invitation. Ouais. Donc, en fait, tu vois, régulièrement, on fait des petites causeries pour papoter autour d'un thème. Et l'idée, pourquoi j'ai pensé à toi? Parce que lors de différents stages que j'ai pu faire, j'ai expérimenté avec toi les techniques de breathwork. J'avais vraiment envie que tu puisses nous en parler parce que moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vécu, enfin, que je ne connaissais pas et qui a vraiment été euh, très intéressant. Donc, on pourra en parler, mais j'aimerais vraiment que tu puisses nous expliquer un petit peu. Déjà, je ne suis pas sûre que tout le monde te connaisse, donc ce serait bien de nous raconter un petit peu ce que tu fais. Et puis après, nous expliquer comment toi, tu intègres le breathwork dans tes pratiques. Hmm. Ouais, merci beaucoup pour l'espace. Bah écoute, alors moi la présentation et ce que je fais, je suis une passionnée de la transformation et de l'alchimie, donc j'adore ouvrir des espaces pour que les personnes puissent se reconnecter à leur vérité, à leur authenticité, laisser derrière tout ce qu'elles sont, tout ce dont elles n'ont plus besoin. Et donc c'est vrai que le breathwork, c'est une de mes médecines favorites parce que je trouve que c'est une des pratiques les plus puissantes que j'ai pu expérimenter et utiliser justement dans cette optique-là. Après, voilà, j'ai beaucoup accompagné. Maintenant, je forme à l'accompagnement et je suis aussi très connectée au son, aux vibrations. Donc, je forme aussi à la voix, au son, etc. Donc, c'est principalement ça. Et après, j'adore écrire. Donc, voilà, je suis toujours à partager des choses sur les réseaux. J'ai écrit des oracles, des livres. Voilà, c'est un petit peu ça le, le gros du sujet. Très, très humblement, le gros du sujet. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer alors, je sais pas comment est-ce que tu veux démarrer, soit expliquer c'est quoi le principe du breathwork, ou alors comment toi tu l'utilises, parce qu'en plus, je sais que toi, quand tu communiques en tout cas, et tu parles de breathwork chamanique. Donc, est-ce que tu fais une différence avec, est-ce qu'il y a différents types de breathwork, voilà, pour introduire le Mhm. sujet. Oui, alors breathwork, c'est vraiment le travail du souffle en anglais. Euh, c'est une technique qui est inspirée de plein de méthodes anciennes, hein, notamment le pranayama dans le yoga. Et il y a eu tout un courant, notamment avec Stanislav Grof dans les années 70, qui a mis au point la respiration holotropique, Mm, donc basée sur une respiration intense, sur de la musique, d'utiliser aussi des jeux de lumière, etc., pour mettre les gens dans un état modifié de conscience. Et ensuite, il y a eu une évolution, c'est-à-dire que il y a plein de choses qui se sont créées, qui se sont développées. Donc, on a aussi entendu parler du rebirth. mm, Donc, ça, c'est vraiment très axé sur renaître à soi. Il y a tout un lien avec les mémoires cellulaires, prénatales, etc.
Ça, je le retrouve dans le breathwork chamanique, mais c'est pas que ça. Et ensuite, chacun a un peu développé sa propre Mm. méthode. Voilà, moi, la façon dont j'ai été initiée et ce qui m'a beaucoup parlé, c'est effectivement le breathwork chamanique. J'ai été enseignée à Bali et ensuite j'ai un peu fait ma tambouille, c'est-à-dire que voilà, il y avait déjà cet aspect de respirer intensément sur des playlists qui ont été créées sur la base des chakras. Il y a l'aspect vibratoire aussi, c'est-à-dire que dans l'espace de la cérémonie, parce que moi je considère que c'est des cérémonies, il y a aussi des instruments. Donc moi, mes enseignants, ils utilisaient du didgeridoo, des djembés, tout ça. Mm. Moi, j'utilise du gong, le tambour, les maracas, la chacapelle, plein de choses comme ça. Et j'ai aussi rajouté vraiment l'aspect vibratoire à travers la voix. Donc moi, j'accompagne aussi beaucoup à travers le chant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, parfois, je vais les toucher. Voilà, il y a un accompagnement à travers le toucher et la présence, mais parfois c'est très subtil. Et je vais simplement chanter ou faire des vibrations ou accompagner à travers un chant. Et il va aussi se passer des choses. Donc voilà, le côté chamanique, c'est vraiment ça, c'est que c'est très vibratoire et c'est très intense aussi dans le sens où la musique est très forte. Mm. On accompagne tout le monde dans un espace pour que il puisse y avoir des catharsis, mais pas que. C'est-à-dire que moi, je recherche pas forcément non plus à pousser les gens, tu vois, dans leur retranchement. Ça, c'est un peu plus la méthode de Kundalini. Je connais des gens qui ont fait du breathwork dans leurs enseignements de Kundalini, et notamment mon chéri. Et apparemment, c'est très, très feu. Voilà, les praticiens viennent presque appuyer très fort à certains endroits pour venir créer des manifestations de colère ou Mm. voilà, de défense. Peut-être que ça fasse remonter les émotions. Moi, j'ai pas trop cette approche-là. Mm. J'ai une approche plus subtile, même si ça reste quand même voilà, dynamique et assez puissant. Mais je ne suis pas là à venir pousser à bout les gens pour qu'il y ait des trucs qui remontent, quoi. C'est pas mon approche en tout cas. Voilà, donc effectivement, il y a eu tous ces courants-là et moi j'ai un peu créé ma tambouille, voilà, avec la voix, avec il y a aussi tout un regard sur la posture, c'est-à-dire que en soi l'outil est simple, tu vois, Mm. respirer, Ouais. euh, inspire par le nez et expirer par la bouche de façon circulaire. En soi, on n'a rien inventé, mais c'est aussi bah, comment est-ce que je me place dans l'espace, comment est-ce que j'accompagne, de quel espace est-ce que je me positionne. Euh, voilà, il y a tout un aspect de la posture de l'accompagnant aussi qui est très important Mm. pour que les personnes se sentent en confiance, en sécurité, pour aussi s'autoriser Ouais. à aller dans certains espaces. Mm, mm, mm. Donc du coup, comment est-ce que donc il n'y a pas de quand tu parlais de plusieurs écoles, enfin moi pour avoir vécu le breastwork avec toi, il n'y avait pas forcément de thématique. Donc c'est vraiment mettre la personne dans un état, alors on va dire un état modifié peut-être de conscience, je ne sais pas si ça si c'est le bon terme qu'on peut employer pour que des choses viennent. Donc après, mais tu veux dire, tu dis aussi que c'est possible de le conduire de façon thématique. Oui, bah après, on peut toujours avoir des intentions et voir comment est-ce qu'on a envie de travailler avec la respiration. Après, c'est vrai que euh, moi, la façon dont j'ai été initiée, dont je l'enseigne, c'est que quand on va dans la respiration, dans les mondes chamaniques, il y a 5 mondes dans lesquels on peut se retrouver. On peut soit être dans l'univers, dans le monde de la Terre, donc là, ça va être des sensations très physiques dans le corps, la reconnexion au corps, avoir des sensations de picotement, avoir une sensation de puissance, la Kundalini, etc. Donc là, ça va être principalement physique. Moi, la première fois que j'ai fait du breathwork, c'était beaucoup ça. Après, tu vas avoir le monde de l'eau, effectivement, où là, c'est tout ce qui est processus de renaissance, reconnexion à la vie intra-utérine, la naissance, comment ça s'est passé. Le, L'élément du feu, c'est vraiment les mémoires, les traumas, le passé, les blessures, à les guérir et à chimiser en fait ce Mm. qu'on a pu vivre. C'est plus un espace de célébration, de joie, voilà, il y a une ouverture qui se crée. Et puis l'éther, c'est la connexion aussi au monde subtil. Donc on peut avoir des visions connectées avec les êtres de lumière, nos guides, les archanges et tout ce qu'on veut. Voilà, être projeté dans un espace. Puis on peut aussi être dans un état et dans un espace de vacuité totale. Moi, je l'ai aussi vécu où pendant, je pense, 20 minutes, j'avais l'impression que j'étais Bouddha, tu vois. Il n'y avait Ouais. plus rien.
Il n'y a plus de pensée. C'est des espaces de vacuité totale. Et Mm. ça, c'est quand même très rare que ça nous Ouais. arrive dans notre quotidien parce qu'on a un Ouais. mental qui est très présent. C'est vrai que la respiration permet de rentrer dans ces états-là. Donc, c'est très puissant. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, je le pose, que moi, je ne peux absolument pas travailler en ligne. C'est pas D'accord. possible. Oui, parce que c'est vrai que on voit tout un tas de praticiens qui proposent du breathwork en ligne. Et franchement, donc pour l'avoir vécu, je me dis, mais comment c'est possible, quoi? C'est-à-dire que, ben, en tout cas, toi, quand tu pratiques, enfin, vous étiez deux, hein, moi, quand j'ai fait avec vous, il y avait du contact. Donc, et en tout cas, enfin, moi, je sais que personnellement, je suis quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. Et le fait que par moment, bah, tu sois venu me voir, tu sois venu me toucher, me rassurer, m'enlacer. Bah, il y avait cette notion de lâcher prise, en tout cas pour moi, qui est arrivée. Et du coup, j'ai du mal à imaginer effectivement bah, comment on peut le faire en Zoom ou en digital. Mais après, j'imagine que si certains le font, c'est peut-être adapté. Que sais-je, mais en tout cas, je l'ai jamais vécu. Ouais, c'est une approche qui est différente. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même la croyance qu'on vit toujours ce qu'on est capable de vivre à la hauteur et à l'intensité qu'on est capable de vivre. Donc, si on est tout seul chez soi sur Zoom, on va forcément pas avoir la même expérience que quand on est dans un groupe, dans un Ouais. collectif, avec les Mm, praticiens, avec la musique, avec tout ce qu'il y a autour. mm, 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 mm. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'ai quand même eu des retours de personnes qui parfois sont un peu étonnées ou choquées des réactions et qui se retrouvent un peu démunies. Donc, voilà, moi je dis que chacun fait son expérience. C'est chouette aussi que parfois ça ouvre des portes. Tu vois, il y a des personnes Mm, qui ont une première expérience en ligne et qui se disent, waouh, mais c'est vachement mm, puissant, j'ai mm, envie mm. d'aller explorer plus loin et qui ensuite vont faire leurs explorations. Donc voilà, j'ai pas forcément de jugement là-dessus, mais en tout cas, de moi, ma façon de faire et de mon travail, euh, je ne travaille pas en ligne parce que c'est des cérémonies qui sont beaucoup trop puissantes de la façon dont je les crée et dont je les envisage pour que je puisse faire ça sur Zoom. Oui, et puis il y Donc, a quelqu'un qui dit c'est comme lors d'une méditation collective, c'est plus intense. C'est vrai qu'il y a aussi ben, enfin, c'est la puissance du rituel, du formalisme qui est mis autour de la sacralité du moment, je ne sais pas comment expliquer ça, qui fait que ben, on vient aussi soit lâcher, soit intensifier quelque chose. Et c'est vrai que ça joue aussi, et le collectif, mhm. et même si bah, je me rappelle, moi, j'avais du mal à faire, à lâcher prise, évidemment, et puis à me dire, bah, voilà, on va respirer. Déjà, j'ai du mal à respirer, mais bon, qu'est-ce que ça va faire, quoi? Et du coup, il me fallait vraiment beaucoup de temps pour rentrer dedans. Et il y avait aussi essayer de se mettre dans sa bulle, parce que ben, à côté, bah, tu as peut-être des personnes qui vont démarrer très vite, d'autres qui vont démarrer beaucoup plus lentement. Donc moi, c'est mon cas. Et du coup, voilà, donc le collectif participe aussi, soit à élever les fréquences ou bon, voilà. Clairement, clairement. Et l'espace collectif est aussi un miroir de ce qui se joue. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des gens qui peuvent pleurer, qui peuvent Mm, crier, et ça va générer des réactions aussi chez d'autres mm, personnes. Il y en a, ça va déclencher d'un coup une oui. émotion. Euh, Moi, j'ai animé du breathwork justement où des personnes ne supportaient pas entendre les émotions des autres, Ouais. les cris, les pleurs, ils étaient complètement figés. Et à partir du moment où je venais voilà, les accompagner là-dedans, à leur dire que bah, c'était pas eux, que ça leur appartient pas, qu'ils pouvaient laisser ça à l'extérieur. Il y avait comme aussi une autorisation à rentrer dedans. Et il y a des personnes qui ont pleuré ou qui se sont autorisées à vivre des Mm, émotions qui n'avaient pas eu ça depuis des années. ouais. Donc, tu vois, tout se joue. Ça Mm, peut te mettre en réaction, ça peut t'aider à aller dans ton émotion, ça peut te renfermer. Et en fait, tout est un miroir de ton mm. mode de fonctionnement, de tes mécanismes. Donc, c'est aussi ça qui est génial, comme dans la vie, en fait. Ouais, c'est vrai que, bah, comme tu dis, il y a vraiment cet effet de miroir. Et moi, je l'observe vraiment, bah, comme tu dis, sur se donner l'autorisation de libérer. Bon, voilà, je parle de moi, hein, parce que je parle que de mon cas et de mon expérience, mais voilà, je suis contrôlante, du mal à libérer mes émotions. Je crois que je m'étais déjà fait la remarque que bah, je crois que j'ai jamais réussi à crier, ou je crie jamais. Voilà, je libère pas. Et du coup, plusieurs fois dans le stage, il y a eu des personnes qui se sont autorisées. Alors au début, ben, je dis, ben, non, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis après, ben voilà, tu es emporté par le groupe.
Et puis, en tout cas pour mon cas, hein, voilà, ce besoin de libération, pendant une cérémonie bressoire, il y a vraiment eu ça qui s'est passé et c'était vraiment libérateur. Mais je pense pas que je me serais autorisée à le faire dans un espace où si j'avais été toute seule, par exemple, tu vois. Donc, Ah oui, c'est sûr. mm, C'est sûr que voilà, le fait que tout le monde ait les yeux bandés, à part ceux qui facilitent, voilà, tout le monde est dans sa bulle, ça crée un espace où c'est un peu intime, autorisé. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fait des breathwork, voilà, la première fois, j'avais tout le corps qu'ondulait, on aurait dit que j'étais un serpent. Il y en a d'autres que j'ai fait dans mes formations, j'étais une panthère. Il y en a qui ont eu des orgasmes, enfin, c'est extraordinaire, hein. mais Bon, faut bien pas oublier sûr, que le breathwork, c'est pas que des cris et des pleurs, hein. Il y a non, des magnifiques moments de ouais, joie, d'extase, qui oui, dansent, il y en a qui se ouais. lèvent. Enfin, voilà, chaque espace est complètement Mm, différent. Mais oui, c'est ça qui est magnifique, c'est que moi, je trouve que c'est l'incarnation du vivant, en fait. Dans ces espaces, on s'autorise à être vivant, on s'autorise à incarner pleinement notre authenticité, notre essence. Et ouais, c'est un espace d'autorisation, c'est exactement ça, c'est ce que tu dis. Et voilà, parfois la première fois, c'est pas facile parce qu'on a le mental, on a l'ego qui est en mode attends, c'est quoi ton ouais, truc là? mm, Dans quel état on va finir et qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que c'est intéressant, je trouve que les personnes en fassent plusieurs fois. ouais. Parce qu'une fois qu'on a passé la barrière de la première fois, en général, il y a un truc qui lâche encore plus Mm. derrière. Ouais, c'est vrai. Et c'est jamais. Alors après, ça peut être aussi à double tranchant parce que tu peux aussi générer des attentes. Si la première fois c'était vraiment génial, euh, donc t'imagines que ce sera tout le temps pareil. Et c'est vrai que donc moi j'en ai fait deux avec toi lors d'une retraite et c'était pas du tout. Enfin, c'est pas du tout les mêmes sujets ou les mêmes. Enfin, il s'est pas du tout passé la même chose. Donc dans un des deux, c'était vraiment une notion de béatitude. Enfin, sur la fin, c'était, comme tu dis, quoi, de vacuité, de béatitude, euh, je sais pas comment dire, mais c'était de bien-être intense. Enfin, c'est voilà, une illumination. Alors effectivement, dit comme ça, c'est pas évident à expliquer. Et puis l'autre, c'était vraiment très différent, donc plutôt dans des profondeurs, dans des prises de conscience liées à des libérations. Euh, et effectivement, tu as un lien entre ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe dans la tête. Et moi, j'avais du mal En fait, au début, j'étais vraiment en train de me dire, mais je fais quoi? Je projette ce que j'ai envie qu'il se passe, ou j'essaie de me trouver un thème, et puis tu vois, c'est enfin, vraiment la Mhm. contrôlante, là. Et après, j'ai laissé faire, en fait. Et puis, peu importe ce qui se passe et ce qui viendra, ce sera juste. Et voilà, les prises de conscience ou les libérations en sont d'autant plus fortes, quoi. Donc, Mhm. c'est. Ouais, et puis de breathwork, ce qui est vraiment beau, c'est que ça nous permet de contacter le plein qu'on a tendance à chercher à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Et Hmm, effectivement, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Là, j'en ai animé quand même beaucoup depuis ces dernières années. Et il y a des personnes qui sont sorties de leurs addictions, tu vois, ouais. après avoir fait une session de breathwork, il y a eu une vraie révélation. Il y en a qui ont réussi à switcher des mécanismes, à changer des comportements, à connecter à plus de joie, plus de mouvement, plus de spontanéité. Et c'est ça qui est fou, en fait, c'est de Hmm, simplement respirer et être dans cet espace où on est pleinement connecté à soi, où on se sent vivant, on se sent en vie, on se sent puissant. Parce que hmm. moi, la première fois, je me suis dit, waouh, mais en fait, je suis méga puissante. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un truc, je sais pas ce qui se passe, mais ouais. Et voilà, et ça nous donne une autorisation dans l'espace et ensuite dans notre vie. Donc, c'est ça Hmm. qui est magnifique. Ouais, c'est ça. C'est que il y a une espèce d'ouverture de porte en fait. Alors, est-ce que c'est une autorisation? Est-ce que c'est une connexion? Est-ce que c'est une reconnexion? Est-ce que c'est une reconnaissance? Est-ce que c'est je lâche quelque chose qui m'empêchait d'exprimer? Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là et se dire effectivement le vivre en étant allongé sur un tapis en train de respirer, ça paraît un peu fou quoi. Mais Mm, en tout cas, pour l'avoir vécu et ne sachant pas à quoi m'attendre, je peux confirmer que le résultat est vraiment c'est hyper intéressant, hyper libérateur. Mais, mm, mm. et toi, tu as des gens qui viennent avec des intentions particulières où tu amènes les personnes avec, à formuler une intention pour soi ou c'est plutôt euh, euh,
encore plus dans le lâcher prise et ce qui viendra sera juste. Comment tu... C'est les deux, souvent, quand je les fais rentrer dans l'espace au début, je leur dis, voilà, soit vous pouvez avoir une intention de clarté, de libération, de guérison, soit vous pouvez demander à vivre ce qui est le plus juste pour vous. En fait, ça dépend vraiment les gens. De toute façon, on vit toujours ce qui est juste pour nous, hein, Mm, mais voilà, parfois, on peut un petit peu axer ou guider ce qu'on sent dans l'espace, oui. mm, mm. Et du coup, est-ce qu'on peut essayer de rassurer ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais fait euh, parce que bon, là on parle de choses un petit peu perchées hein, pour certains, mais est-ce qu'il y a, il y a enfin, je ne sais pas comment dire, mais il n'y a pas de risque. Est-ce que, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut formuler ça, mais en quoi c'est quelque chose de doux, de simple, de sans risque. Alors, doux, c'est pas forcément le mot. Ouais. Par contre, après, voilà, moi, je donne toujours des contre-indications parce qu'il y a quand même des contre-indications pour Mm, la pratique. Moi, je dis que voilà, les femmes qui sont enceintes, on évite forcément. De toute façon, mm, de base, quand on est enceinte, on évite tout. Donc ça, après, les personnes qui souffrent d'épilepsie, de problèmes cardiaques, le glaucome et tout ce qui est spasmophilie, voilà, c'est à observer, tu vois, avec des précautions. L'asthme, c'est à voir, c'est à adapter. Et puis les personnes qui prennent des traitements médicamenteux mm, aussi, on adapte souvent. Moi, j'ai plein de personnes qui sont venues, qui prenaient des antidépresseurs et ça a été magnifique ce qui s'est passé, mais parce que voilà, j'étais en conscience aussi qu'elles étaient dans cet espace et donc j'avais une double vigilance pour ces personnes-là. Euh, donc voilà, il y a ces quelques contre-indications, mais sinon, pour le reste, non, moi, j'ai jamais eu de problème. Après, c'est sûr que voilà, j'ai eu des personnes qui partaient dans des espaces super loin. Il y en a un, une fois, il m'a fait un coup de. Il était dans son truc, puis il tombait, et puis il se levait et il tombait. Enfin, c'est assez impressionnant quand mm, on le voit, mais en fait, c'est quand même 2% d'écart. Et sinon, la plupart du temps, voilà, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, des émotions, avoir envie de se prendre pour un chat ou une panthère ou j'en sais rien, euh, avoir des visions, être dans un espace de méditation, contacter la grâce, la joie. Voilà, c'est un peu tout ce qui peut arriver au final. Donc, non, il n'y a pas de sujet à partir du moment où on est en conscience qu'il y a des précautions en amont et que l'espace, il est aussi ouvert par des praticiens qui savent ce mm. qu'ils font. Parce que, Ouais. bah, voilà, ça faut quand même avoir de la conscience sur la pratique et sur ce qui peut se passer. Mais moi, j'ai dû accompagner des centaines de personnes déjà avec cette technique-là et j'ai jamais eu de problème majeur. Il y a des Mm, personnes parfois ouais, qui peuvent être un petit peu stressées, qui peuvent un petit peu hyperventiler, mais moi je viens à côté d'elles, je respire et puis ça se calme et puis tout va bien. mm. Oui, d'accord. Donc Toi, tu as voilà. aussi, avec l'expérience, appris à détecter les signaux et puis pouvoir être là en encadrement bienveillant et pour permettre à la personne de revenir dans un état permettant la pratique, quoi. Oui, et puis c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Ouais. Il y a juste une question d'une personne. Alors, je m'excuse parce que comme il y a plein de pseudos, je ne sais pas le prénom de la personne. Elle parle de sa fille. Elle dit que sa fille est diabétique. Et est-ce que ça peut être bénéfique? Et à partir de quel âge peut-on pratiquer? Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça? Alors le diabète, c'est pas une contre-indication pour la respiration. Mais elle demandait Et après, est-ce que ça peut être bénéfique pour ce sujet-là? Moi, est-ce que je ne sais pas si. de toute façon, une maladie égale une cristallisation. Oui. Mm, Toutes les maladies, elles viennent de cristallisation de nos émotions mm, dans le corps. Tout, même les cancers, tout. ouais. Donc oui, évidemment que ce sera forcément bénéfique. Après, par rapport à l'âge, je sais pas. Tout dépend de la maturité de la jeune personne. Moi, je pense que avant 14-16 ans, c'est jeune parce qu'en fait, Mm, faut quand même être conscient que bah, il va rentrer dans un espace assez intense. Il y a du monde autour, il y a de la musique qui est forte. Il peut y avoir des gens qui réagissent autour, donc faut pas que ce soit un ado hypersensible qui va être un peu perturbé par ce qui peut se jouer. mm, mm. Donc c'est surtout par rapport à la personnalité de l'enfant en fait et là où il en est, mais en soi après respirer,
même faire des courtes sessions de breathwork juste pour l'hygiène de respiration, des pranayamas, tout ça, il n'y a pas d'âge, hein. Oui, alors du coup, c'est bien que tu dises ça. Je rebondis parce qu'en fait, j'avais remarqué, voilà, dans les différents praticiens que je peux suivre, des personnes qui pratiquent elles-mêmes en auto-respiration, on va dire, je ne sais pas comment on explique ça, mais le mini breathwork quotidien. Donc, est-ce que c'est quoi? Comment ça se, quels sont les, c'est quoi le principe et Moi, je le fais parfois dans mes pratiques ou dans des cérémonies cacao ou dans des espaces que j'ouvre. Effectivement, souvent, moi, je fais 8-10 minutes de breathwork et donc je respire. C'est du breathwork chamanique pour la personne qui pose la question. Et je respire effectivement avec ma pratique sur une musique à fond pendant 8-10 minutes. Et souvent, d'accord. après, je m'arrête et en fait, ça suffit. Il y a des moments, j'ai des émotions qui vont sortir. Il y a des moments, où je vais être en méditation profonde. Donc, effectivement, oui, juste de se faire des petites phases comme ça, en fait, ça permet d'enclencher un état modifié, de changer les ondes du cerveau, de passer en onde bêta, si je dis pas de bêtises à chaque fois. Je sais pas Jamais si ce c'est que je veux bêta faire. ou theta. Ouais, je sais jamais non plus. Non, bah alpha, c'est quand on est dans la réflexion. Ensuite, je crois qu'il Mm, y a bêta et ensuite mm. encore en dessous. Mais voilà, ça permet en fait déjà de changer de fréquence, rien que de faire cette respiration effectivement pendant quelques minutes. On rentre pas dans un vrai espace de travail comme dans les cérémonies, mais en tout cas, ça permet quand même d'avoir une hygiène, ouais, de bien-être, s'il y a une émotion qui est là, bah, le fait de faire du breathwork, hop, ça va aider à la faire sortir. Oui, oui, c'est D'accord. possible. Et du coup, se le faire pour soi, il n'y a pas forcément nécessité, dans une hygiène quotidienne, je parle, ou régulière à la maison, il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout ce rituel de musique, d'accompagnement ou de voix qui t'accompagne sur la montée. Euh, Non, parce que ça va être un tout petit bout, en fait. hmm, Ça va pas t'emmener dans un espace aussi profond qu'il ouais. peut y avoir comme dans des espaces. Euh, Si c'est 8-10 minutes, il n'y a pas de souci. C'est comme quand on fait des pranayamas ou quand on fait du kundalini, on fait des respirations du feu parfois pendant 11 minutes, tu vois. C'est un peu. D'accord, ok. Oh, écoute. Et du coup, est-ce que tu veux... alors attends, connaissez-vous la pratique du neti? Qu'en penses-tu? Je ne connais Oui, pas. c'est nettoyage du nez avec le petit arrosoir. Mon chéri le fait, mais moi je le fais pas. D'accord, ok. Et du coup, toi, dans ta pratique, parce que tu as expérimenté beaucoup de choses en termes d'accompagnement, en quoi tu trouves que le breathwork, tu dis que c'est vraiment l'un des outils les plus puissants, en quoi tu trouves que vraiment ça vient euh, apporter quelque chose de très puissant dans le cheminement ou l'accompagnement Moi, je trouve que c'est génial parce que c'est un espace où on arrête de se raconter des histoires. Et ouais. en fait, ça passe par le corps, tu vois. Donc en Mm. fait, ta pratique est un miroir de tes mécanismes de fonctionnement. Si tu arrives à te laisser embarquer par la respiration, à aller dans des espaces de transformation, à accueillir tes émotions, c'est à l'image de qui tu es. Si tu es dans la résistance totale et le contrôle et tu mentalises tout et tu bloques, c'est à l'image de comment tu fonctionnes. S'il y en a qui partent dans des catharsis exagérées, qui attendent qu'on vienne les sauver, qui se mettent dans Ouais. une posture de Mm. victime, qu'on veut envie de câliner, etc., ça parle de comment on est. Donc en fait, pour moi, toutes les pratiques corporelles de base, hein, même le Kundalini et d'autres choses comme ça, c'est l'incarnation de nos modes de fonctionnement. Et c'est pour ça que j'aime ça, c'est parce qu'on arrête de se raconter des histoires, ça passe par le corps. Tu Ouais. vois, tu as envie d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu as envie de transcender des blessures, des mécanismes, des fonctionnements. Et ben, on rentre dans cet espace-là et là, on est pleinement connecté à notre vérité. On Mm. peut plus se manquer, on peut plus se raconter des salades. Voilà, il y a un espace d'authenticité qui s'ouvre et c'est pour ça que moi, ça me parle beaucoup. Et Mm. ça permet de voilà, circuiter un peu le mental, l'ego qui a tendance à tout vouloir contrôler, tout vouloir comprendre. Là, tu Mm. rentres dans un espace plus ça et tu te laisses complètement traverser par la vie, par le vivant et la vérité, elle est là. Donc c'est pour ça que Mm. moi j'adore cette pratique. Souvent, moi, à la fin des bressoirs, j'ai les larmes aux yeux Ouais. parce que, Mm. parce que je trouve que c'est juste extraordinaire. L'être humain est extraordinaire, l'être humain est complexe. On a choisi de vivre un sacré bordel dans cette incarnation.
Et c'est beau parce que à chaque fois, voilà, je vois à la fin les personnes qui se sont autorisées à lâcher. Mm. Euh, ouais, c'est magnifique. Moi, je suis toujours super touchée par ça. Mm. Mais c'est vrai. Alors, il y a juste une personne qui dit cette pratique est destinée à qui? Donc, on l'a dit tout à l'heure, donc à tout le monde, à tout le monde, à tous ceux qui souhaitent avoir cette reconnexion et vivre cette expérience de lâcher prise ou Ouais. de. Il n'y a Tout, pas tout de. le monde en dehors, voilà, avoir les contre-indications et l'âge, mais sinon, moi, je pense que tout le monde devrait faire ça quotidiennement. Il y aurait moins de stress sur la planète. Et pour la question, faut-il être un yogi? Non, il Non, n'y a ouais. aucune rien du tout. Je confirme, je ne suis pas yogi expérimentée, je suis raide comme un piquet, même si je fais du yoga en intermittence depuis longtemps. Mais non, non. C'est vrai que, en fait, il y a au travers du stage et de ces différentes pratiques, et notamment celle-là, parce que j'ai vraiment trouvé que celle-là et les constellations archétypales que tu proposes aussi, c'est vraiment deux choses que j'ai trouvées extrêmement puissantes. Et il y avait une espèce euh, de gratitude, enfin, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, de gratitude après pour avoir vécu ça. Et donc, j'en ai vécu deux et avec toi et c'est vrai que ça n'avait rien à voir, mais à chaque fois c'était, tu te dis mais oh là là, mais c'était tellement beau de, euh, de libération ou de prise de conscience ou de lâcher prise ou ouais, comme tu dis, de béatitude que s'offrir ces moments pour soi parce que dans notre quotidien, on est vite ramené vers le mental, ressortir à l'extérieur de soi parce qu'on est face à l'autre. Et du coup, c'était beau, quoi. Alors, c'est peut-être mon côté bisounours, mais vraiment, quoi. Je suis assez d'accord. Moi aussi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai fait du breathwork la première fois. Mm, Il y a un truc qui nous reconnecte à plus grand que nous, à une forme de tranquillité, de sérénité. Et en fait, on se dit, mais en fait, on se raconte des histoires et tout ça, mm, c'est des conneries. En fait, ouais, ce qui est important, c'est juste de se sentir en vie, d'être vivant et tout mm. le reste, ça n'a pas d'importance. Moi, je trouve que ça reconnecte à ça, le breathwork. Ouais, et puis tu vois, il y avait, en tout cas pour moi, il y avait comme une espèce de reconnexion ou de reconnaissance de soi, de reconnexion à son essence, et de dire, mais en fait, je suis simplement ça, mais justement ça, et qu'est-ce que c'est beau, quoi. Et finalement, il n'y a rien d'autre à être. Euh, et en fait, on se pollue la tête avec tellement de choses que s'offrir ce moment-là, euh, après, il y a comment est-ce que tu vas venir pouvoir l'incarner, l'exprimer au quotidien après, parce qu'on n'est pas tous dans des ashrams ou dans des bulles à faire que ça toute la journée. Mais en tout cas, y a vraiment cette notion ouais, de gratitude pour la prise de conscience, pour cette espèce de connexion ou de vision, je ne sais pas comment dire, qui fait que après, il y a. C'est, les mots, c'est difficile. Enfin, Bah, les mots sont. ouais, ouais, c'est une porte qui se... Ouais. Mais c'est vrai que je me rappelle m'être dit, mais c'est juste. Enfin, pendant le moment, pendant, pendant la séance, vivre quelque chose d'extrêmement intense, de se sentir à sa place, de dire je suis ça, c'est mon essence, un mix de béatitude, de certitude, ou de connexion. Et à la fin, quand tu arrêtes, on peut soit prendre des notes, soit essayer de se rappeler, soit essayer d'en faire quelque chose. Enfin, peu importe, chacun fait ce qu'il veut. Et je me rappelle m'être dit, mais et donc, quoi, c'est juste, et je suis juste ça, et qu'est-ce que c'est beau, quoi. Et reparti avec voilà, mon sourire de Béat. J'avais vraiment, voilà, c'était beau, quoi. Mm. Bah, de toute façon, on ne peut pas expliquer à 100% ce qui se passe. Je pense pas. Ça sert à rien de vouloir trop mentaliser. Il faut Mm, juste l'expérimenter et ouais. puis, Oui, voir puis ce qui se passe. chacun est différent, donc chacun ne vient pas y chercher ou ne vit pas les mêmes choses. Donc, ce que moi je dis n'aura peut-être aucun sens pour d'autres personnes. Donc, c'est vrai que. Mm. Et Exactement. du coup si je propose qu'on
va clore ce live. Donc toi, t'as des retraites ou des espaces où tu vas proposer le breathwork prochainement comment, si on a envie de Oui, bah, tester? il y a une retraite fin juillet, si tout s'aligne. Juillet, je dis ça parce qu'en ce moment, les gens sont beaucoup en mode vacances et compagnie, donc c'est assez intéressant la façon dont les énergies bougent. Donc fin juillet, je fais une retraite effectivement Sacred Joy dans le 77 où il y aura du breathwork. D'accord. Après, ce sera plus des choses ponctuelles. Pour l'instant, il y a pas encore de... Voilà, parfois je fais des stages. Là, j'ai fait un stage d'une journée à Annecy dimanche, on en a fait. Parfois, c'est des soirées plus vers chez moi ou ça peut être Hmm, des demi-journées. Voilà, ça va un peu dépendre de mon agenda. Et, euh, et puis, bah, il y a la formation, hmm, tout le cursus sur 9 mois, qui est quasi complet pour la rentrée prochaine, hmm, hmm, hmm. de octobre à mai, où là, une fois par mois à Lyon, les personnes viennent respirer et ensuite, de octobre à avril, et ensuite en mai, on fait une certification, une célébration aussi dans le Hmm. 77 en région parisienne, à Orly-sur-Morin. Voilà, donc cette année, je l'ai déjà fait, c'était génial. Le parcours était magique, les filles, elles sont transformées. Hmm. Euh, voilà, je trouve que c'est vraiment une de mes formations qui me tient le plus à cœur. C'est très très beau ce qui se passe. Et voilà, donc il reste 3 4 places Hmm. et j'ai hâte parce que je pense que ça va être encore une chouette promo cette année. Ah, c'est super. Bon, en tout cas, moi j'étais très contente de pouvoir discuter de ça avec toi, de pouvoir en parler puis le faire découvrir à tous ceux qui suivront ce live. Je te remercie vraiment beaucoup. Et puis bah, je te souhaite plein de belles choses et j'espère te revoir très vite, en tout cas moi personnellement. Ouais, merci, bah, merci pour ton invitation. C'est un plaisir. Et je te Mm. souhaite aussi plein de belles choses pour la suite. Et bah oui, peut-être avec Ouais, plaisir pour se ouais, retrouver ouais. Mm, mm, dans mm. ce qui se passe. Merci aux personnes qui ont été là et qui vont peut-être regarder en replay. Et puis si jamais vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'écrire. Ouais. Voilà, je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à toi. À plus tard. Salut. Salut.